Donc, on va commencer ce matin, donc tu sais, on voulait commencer avec une table ronde, donc on va rentrer en discussion sous peu. Puis le but, comme Vanessa a mentionné, c'est vraiment de aller se concentrer sur des exemples concrets que vous allez pouvoir, vers la fin, déjà avoir des solutions que vous pouvez utiliser, donc à partir d'aujourd'hui. All right? C'est quand même très connu. Aujourd'hui, les PME font face quand même à plusieurs défis quand ça vient à la logistique et transport de marchandises. Des coûts élevés sans nécessairement avoir des façons faciles de pouvoir confirmer est-ce qu'on paye trop, pas de payer pas assez. Ça, c'est sûrement pas un problème. Le but, c'est vraiment de pouvoir savoir est-ce qu'on est en mesure de comparer avec le marché actuel. Et aussi de savoir, est-ce que, tu sais, aussi les PME n'ont pas nécessairement tout le volume pour avoir des taux réduits, des taux compétitifs. Et aussi, de nombreuses entreprises doivent faire toute la logistique et donc le processus manuel, mais avec des équipes quand même réduites. Donc, ça, c'est plusieurs enjeux. Je pense que les deux derniers à mentionner qui sont super importants, c'est les processus manuels et aussi le temps d'attente pour si vous devez ouvrir des comptes avec plusieurs transporteurs pour différents besoins, car les besoins peuvent changer régulièrement pour chaque entreprise. Et aussi la gestion d'avoir plusieurs partenariats qui suivent plusieurs processus différents. OK? TrucksWeb, dans le fond, est une plateforme qui aide les PME à travailler avec plusieurs transporteurs pour répondre à vos besoins d'une seule plateforme. OK? Le but, c'est de rentrer dans une plateforme pour pouvoir comparer des taux, savoir si vous avez des taux compétitifs et en même temps de expédier avec une simplicité en gardant tout un contact direct avec le transporteur. Et le but, c'est vraiment de pouvoir prendre avantage du volume que TrucksWeb a actuellement pour prendre avantage des taux compétitifs en gros, que nous, on a et qu'on donne aux différents transporteurs. Donc, vraiment, dans le fond, notre volume devient votre pouvoir d'achat. Donc là, je vais passer ça à Maxime Gravel pour la suite. Super, merci Merci. Mathieu. Maintenant, on va discuter des différents enjeux et des solutions qui ont donné des résultats concrets et comment TrucksWeb apporte de la valeur à ses partenaires du côté transporteur et aussi les clients expéditeurs qui sont avec nous. Donc, avec nos invités Étienne, Stéphanie et Mathieu, on va explorer des sujets clés comme la collaboration stratégique, les gains d'efficacité, les gains sur les pouvoirs d'achat et comment notre plateforme TrucksWeb prend une approche innovante pour optimiser le transport chez vous et en façon générale. Donc, on va aussi entendre des exemples réels qui montrent comment ces solutions font une différence au quotidien et je suis persuadé que ces exemples vont vous parler. Alors, allons-y. Stéphanie, pour commencer avec toi, est-ce que tu pourrais élaborer sur les différents enjeux d'expédition chez Doyon Després et comment est-ce que la collaboration avec TrucksWeb vous aide actuellement? Ben oui, tout à fait. En fait, Doyon des Prés, nous, on est un distributeur d'équipements et accessoires de cuisine là, dans le domaine de la restauration. Puis, on a aussi une portion pour le B2C, donc on vend aussi machines à café, barbecue et tout ça. Donc, on a à livrer du gros colis, autant barbecue que du frigo, des fours et tout ça. Euh, L'enjeu qu'on a, dans le fond, c'est que lorsqu'on dépasse 60 km de l'une de nos succursales, c'est plus nos camions qui livrent, donc c'est des camions de livraison, donc des transporteurs externes. C'est sur le web, mais on n'est pas capable présentement d'offrir un frais de livraison direct. Donc, on demande aux clients de nous appeler pour obtenir une soumission. Donc là, déjà, c'est un frein. Le client arrive à son checkout, pense être capable de s'acheter, de se faire livrer son barbecue au Saguenay ou de se faire livrer son frigo, peu importe, à cette île. Puis, on n'est pas capable de lui donner un frais automatiquement parce que c'est trop loin d'une de nos succursales. Fait que là, le client, s'il veut continuer avec nous, ce qui est probablement pas toujours le cas, puis on le sait, là, on a beaucoup de paniers abandonnés dans ces cas-là, ben, il a à communiquer avec notre service à la clientèle. Le service à la clientèle doit communiquer avec notre agent logistique pour obtenir un frais de transport, mais l'agent logistique doit communiquer avec plusieurs transporteurs pour savoir c'est quoi le meilleur prix. Fait que, tu sais, il y a un délai beaucoup trop long, c'est beaucoup trop lourd de gestion, puis le temps d'attente est trop élevé aussi. Fait que là, on se retrouvait devant un enjeu
Donc là, c'est là que TrucksWeb nous a présenté sa solution. On s'est rencontrés là, dans une formation, si je me souviens bien, là, il y a 2 ans environ. Puis, il nous a présenté sa solution, donc c'est super intéressant. On l'utilise déjà au niveau de notre agent logistique. Donc, la beauté, c'est vraiment on sauve en temps. Donc, il utilise l'outil, il est capable de donner un frais. Puis là, on est en train de plugger, je ne sais pas comment le dire en français, pour qu'on puisse donner le frais automatiquement, dans le fond, à notre client, Intégré, ouais. intégrer exactement la solution à notre site web pour qu'on soit capable de donner le frais automatiquement, là, dans le fond, à notre client. Donc, voilà, ça ressemble à ça un peu là, les enjeux qu'on vit finalement là, avec le transport de gros colis. Merci, Stéphanie. Ouais. On pense notamment, tu sais, c'est contre-intuitif comparé au processus d'achat en ligne du Mm. e-commerce qu'on est tellement habitué d'avoir une facilité de clic, 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 j'ai mon prix, je fais mon achat. Fait que super, merci d'avoir élaboré là-dessus et on est content de pouvoir vous aider à créer cette expérience-là. Ouais. C'est vraiment super. Euh, Étienne, de ton côté, est-ce que tu es capable peut-être de brièvement nous décrire qu'est-ce que tu vois ou comment tu vois le marché du transport aujourd'hui pour commencer? Oui, en fait, Stéphanie, elle a parlé déjà de certains points qui sont clés là, dans ce que moi je voulais dire. En fait, l'expérience de Doyon des Prix, de ne pas pouvoir répondre rapidement aux demandes de transport pour leurs clients, c'est ce que beaucoup d'entreprises vivent en ce moment. Le marché du transport, comme toute l'économie, s'est transformé dans les dernières années. L'avènement du web, puis ça grandit de plus en plus à chaque année. C'est un défi important. Surtout, je crois, pour les PME plus que pour les grandes entreprises qui ont peut-être moins les moyens technologiques de développer des solutions qui répondent aux besoins des clients et des entreprises. Donc, on parle, comme Doyon Després, comme Stéphanie disait, de pouvoir donner un tarif rapidement aux clients. Les attentes de la clientèle sont de plus en plus, sont de plus en plus grandes, en fait, de vouloir avoir tout immédiatement. Donc, c'est non seulement de vouloir savoir le prix puis de passer au checkout tout de suite, mais c'est aussi d'avoir leur commande. Idéalement, ils voudraient l'avoir 5 minutes après avoir pesé sur le bouton sur l'écran. Donc, il y a des attentes qui sont moins réalistes que d'autres. Par contre, il faut que tout le monde s'adapte à ça. Donc, les transporteurs doivent répondre aux besoins de leur clientèle, que ce soit B2B ou B2C, à ce niveau-là, autant que possible. Super, merci Étienne. Puis, euh, selon toi, comment Guilbeault fait face à ces challenges-là, ces défis-là pour répondre à leurs besoins à vos clients? Ouais, ben Guilbeault, en fait, c'est un transporteur un peu de niche. On prétend pas de faire tout pour tout le monde. Notre mission, par contre, c'est d'avoir le réseau le plus développé dans la province du Québec. Donc, je crois que ce qu'on fait répond bien aux besoins de plusieurs PME là, et grandes entreprises aussi qui ont des besoins de transport partout au Québec. Donc, pas seulement Montréal, Québec, Drummondville, des grandes villes comme ça, mais aussi dans tous les petits raccoins de la province, que ce soit en Gaspésie, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, et ainsi de suite. Super. Et selon toi, tu as parlé un peu des défis pour le client, mais est-ce que Guilbeault ou les transporteurs en général ont un défi, selon toi? Ce serait quoi? Ce serait juste de matcher les attentes de clients ou c'est quoi le défi que tu vois le plus Oui, ben en fait, gros? c'est sûr qu'il y a des défis au niveau des transporteurs. Si je compare, par exemple, ce que Guilbeault fait là, du LTL, des transports de marchandises palettisées, toute cette industrie-là a quand même un certain retard versus l'industrie du courrier. Là, on parlerait de, par exemple, Purolator, FedEx, UPS, qui ont développé la technologie très rapidement parce que c'est eux qui vont principalement avoir à répondre aux besoins du B2C. Donc, l'environnement de monsieur, madame qui achète un produit sur le web, que ce soit sur Amazon ou directement sur le site web du manufacturier ou du distributeur ou du magasin de commerce qui a un site web pour vendre en ligne. Euh,
Dans le LTL, il y a eu un retard face à ça parce que c'est une industrie qui était particulièrement axée sur le B2B. Donc, le besoin était moins important, mais ça a changé dans les dernières années et il y a un certain travail à faire chez la plupart des transporteurs à ce niveau-là. Incluant Guilbeault, on a des solutions qui sont imparfaites à ce moment-ci, qu'on prévoit de développer dans les années à venir. Mais on n'est pas tout à fait là où on voudrait être en ce moment, comme la plupart des autres transporteurs de notre marché. Intéressant, intéressant. Puis ça vaut peut-être la peine de mentionner aussi, je pense, pour les gens qui s'y connaissent un peu plus sur le colis, l'industrie du LTL est beaucoup plus fragmentée que celui du colis. On pense aux compagnies que tu as mentionnées tout à l'heure, tandis qu'il y a beaucoup plus de joueurs dans le LTL. Exact. Donc, de naviguer à travers tout ça, autant du côté transporteur et du côté expéditeur, ça devient un challenge un peu différent. Je pense que les expéditeurs connaissent un peu moins ce marché-là en conséquence. Exact. En fait, si on regarde dans le colis, c'est des transporteurs qui ont des couvertures nationales et même internationales. Au niveau du LTL, c'est pas du tout la même chose. Comme Guilbeault se concentre sur la province du Québec principalement, beaucoup d'autres transporteurs vont se concentrer sur des marchés niches également. Il y a personne qui fait tout partout pour tout le monde dans le LTL. C'est en fait pratiquement impossible de le faire. Il faudrait avoir des ressources illimitées. Donc, c'est beaucoup plus un défi pour l'utilisateur de savoir quel transporteur utiliser pour quelle expédition, effectivement. Super intéressant. Merci, Étienne. Maintenant, Mathieu, de ton côté, ChuckSub a connu une belle croissance là, dans les dernières années. Selon toi, qu'est-ce qui fait que la plateforme répond si bien aux besoins des PME québécoises? Ouais, je pense que la première chose que je dirais, c'est le monde n'a juste plus envie de gérer ça d'une façon manuelle. On voit que le monde ont comme un peu, ils veulent plus parler avec les autres gens. C'est comme s'ils ont plus une envie de vouloir passer à l'étape suivante, de pouvoir appuyer sur un petit bouton, de ne pas entendre comme la réponse de quelqu'un qui travaille chez un transporteur ou autre. Mais tu sais, chez Guilbeault, ils sont gentils, fait qu'on a envie de parler avec eux. Mais je pense que le trend, ce qu'on voit, c'est que le monde, ils n'ont juste pas envie de passer du temps à discuter ou avoir des back and forth. Fait que ce qu'on voit, c'est que la plateforme, c'est d'un côté, amène cette rapidité-là, puis ça répond aux besoins justement de ce genre de clients-là. Il y a de plus en plus des équipes plus jeunes, plus petites. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont moins de ressources pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Mais comme, tu sais, on voit au quotidien, il y a aussi du monde il y a aussi genre des équipes plus jeunes, puis ils n'ont pas nécessairement envie, comme ils utilisent Amazon, ça met une pression énorme sur le LTL en disant Hey, moi je peux avoir, puis j'entends souvent, je reçois mon colis dans 24 heures. Pourquoi est-ce que ça prend 3 jours pour aller genre, à Gaspé? Tu sais, c'est comme, tu sais, à ce moment-là, tu te poses la question où, OK, super, mais on n'est pas dans le colis. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a cette pression-là. Fait que c'est sûr de gérer ses attentes. C'est plus difficile, mais la plateforme en tant que telle se rapproche le plus possible en étant un miroir de ce processus-là, d'essayer d'automatiser un peu plus les petites et moyennes entreprises transporteurs qui n'ont pas nécessairement aussi les capacités, puis on les rentre dans cette game-là. Tu as parlé l'expérience utilisateur ou la nouvelle génération qui utilise les outils là, pour expédier dans les secteurs de logistique. Est-ce que tu penses que l'expérience utilisateur qu'on offre aide à faciliter, je sais pas, la façon qu'ils gèrent ses livraisons, ses suivis, ses commandes, ses devis, etc. Ou est-ce que ça a peu d'importance en autant que la job elle est faite? C'est quoi ton opinion là-dessus? Puis juste pour confirmer, tu parles de l'expérience client sur une plateforme comme TrucksWeb, Ouais, admettons. exactement. C'est sûr que si je prends TrucksWeb, tu sais, comme en étant un exemple, mais le feedback que je reçois le plus souvent, puis c'est même pas au niveau des taux, c'est pas au niveau de la rapidité, c'est au niveau de l'interface que c'est user-friendly. Ça, je pense que dans toutes mes rencontres, je reçois un commentaire comme ça. Puis
c'est si facile à utiliser pour quelqu'un qui a soit jamais utilisé une plateforme et aussi pour le monde qui ont déjà quand même des connaissances en utilisant des plateformes, soit pour expédier genre des palettes ou des colis. Intéressant. Puis je pense aussi le turnover des employés sont un peu plus élevés de ces jours-ci là, que ça l'a été dans le passé. Donc, je pense que ça rajoute peut-être à la facilité tu sais, sans avoir 15 ans d'expérience en logistique, être capable de exécuter la job de façon Mm. facile, mais aussi en sachant très bien avec confiance là, que les prix sont compétitifs, on a le choix et des options pour aller dans toutes les régions, les différents types de services. Donc, super intéressant. Merci Mm. Mathieu. Oui, absolument. Je pense que c'est toi qui poses les prochaines questions. Je vais passer le Cool. micro. Thanks. Merci beaucoup. Fait que j'aime où on s'en va avec avec cette conversation-là. Je veux rentrer un peu plus, un peu dans la collaboration entre Doyon, Guilbeault et TrucksWeb, un peu plus. Donc, j'aimerais ça. Donc, je vais te poser une question à toi, Étienne. Donc, pourrais-tu juste expliquer un peu comment cette collaboration ou partenariat a commencé avec TrucksWeb? Puis c'était vu comment de ton côté, du côté Guilbeault au début versus aujourd'hui? Oui. Ben, en fait, quand on s'est parlé les premières fois, toi et moi, j'avais une curiosité face à ce que TrucksWeb présentait comme solution. C'est quelque chose que j'ai pas vu ailleurs, en fait, dans le passé. Il fallait juste prendre le temps d'écouter puis de comprendre le concept pour se rendre compte que, il y avait une opportunité de développement mutuel, donc qui serait bénéfique pour TrucksWeb, mais aussi pour Guilbeault. Évidemment, ça prend une relation de confiance entre les deux parties là, pour pouvoir explorer cette avenue-là. C'est pas toujours facile pour un transporteur de faire affaire avec une entreprise tierce qui se met essentiellement entre le client Hmm. et le transporteur. Ouais. Donc souvent, il y a de la réticence au niveau des transporteurs face à ces choses-là. Mais c'est que j'ai vu une différence à ce niveau-là, c'est que TrucksWeb essayait pas de créer une distance et de faire un mur entre les deux, mais plutôt de faire un rapprochement entre le client et le transporteur, justement. De nous mettre en lien, de pas nécessairement nous empêcher de se parler directement non plus. Donc c'est ça qui était intéressant, qu'il y avait un lien qui s'établissait entre les trois parties directement. Super. Puis j'aime ça que tu as parlé du lien un peu plus du côté personnel. En fait, Doyon, même puis Guilbeault, avant, avait une relation avant qu'on rentre dans, tu Mm. sais, in the picture, Ouais. right? Fait qu'on pourrait en discuter un peu plus, genre, de ce côté-là, parce que je suis quand même intéressé de le comprendre un peu plus, mais aussi pour les gens qui écoutent le webinaire aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé? Puis est-ce que tu as vu comment? Parce que, tu sais, d'un côté, je rentre dans le milieu, mais d'un autre côté, tu sais, ça aide aussi à garder cette relation d'affaires. Donc peut-être que je pourrais le passer, tu sais, à toi, Steph, juste, tu sais, tu pourrais juste expliquer un petit peu plus depuis que tu as commencé à utiliser TrucksWeb. euh, qu'est-ce qui a changé dans la façon que vous gérez vos expéditions? Puis après ça, tu sais, je reviendrai à toi, Étienne, pour savoir comment tu sais, que c'était vu de votre côté chez Guilbeault. OK? Oui. Ben, tu sais, en fait, nous, ça fait quelques mois là, maintenant que l'agent logistique là, chez nous utilise l'outil. Euh, je dirais qu'il y a un gain assez important en termes d'argent. On parle de plusieurs milliers de dollars d'économie en termes. C'est ça. Donc, tu sais, dans le fond, c'est que c'est certain qu'il y a des transporteurs avec qui on fait affaire maintenant qu'on connaissait peut-être pas, qu'on faisait pas soumissionner aussi, puis c'est ça que l'outil nous a amené aussi, c'est de trouver des nouveaux transporteurs. Comme Étienne parlait aussi de Vie se concentre pour le Québec, nous, on est une entreprise qui développe de plus en plus l'Ontario aussi, puis c'est les maritimes, donc tu sais, Mm. on les connaît pas tous, les transporteurs qui vont là aussi, puis qui se déplacent pour faire, oui, du LTL, mais tu sais, on fait aussi de la livraison et mise en place d'équipements, donc tu sais, c'est du gant blanc. Donc, c'est un peu plus niche comme type de services que les transporteurs offrent. Donc, c'est sûr que l'outil nous permet ça, là, de trouver de nouveaux transporteurs, de fonctionner avec eux, puis d'avoir
des bons prix aussi à ce niveau-là. Donc, on a une économie aussi en termes de temps. Parce que même d'année en année, oui, le chiffre d'affaires augmente, on développe des nouveaux marchés, tout ça, mais on est toujours à un seul et unique agent logistique par le fait qu'on intègre des outils technologiques, donc qui nous permet aussi de sauver énormément en temps. Donc, c'est la beauté de la chose, là. C'est ça quand qu'on a même. vu aussi. Ouais. Ouais, quand même. Voilà. Puis, Oui. OK, super. Fait, puis toi, Étienne, donc le volume est allé de Guilbeault à Guilbeault, mais via TrucksWeb. C'était vu comment de votre côté? Ben, en fait, il y a encore des envois qu'on fait directement avec Doyon des prix Mhm. aussi. Je crois Mhm. il y a de la place pour tout le monde dans ces situations-là où, en fait, comme Stéphanie dit, ils prennent l'expansion à l'extérieur de la province. Il y a des envois pour lesquels on n'était tout simplement pas le bon transporteur. Donc, utiliser la plateforme de TrucksWeb, ça leur a permis de trouver les transporteurs adéquats pour ces envois-là. Également, il y a, comme elle disait aussi, des services gants blancs qui ont besoin pour certaines expéditions, certains endroits. C'est un marché vraiment particulièrement niche que c'est pas tous les transporteurs qui font, ni dans toutes les régions. Donc, je crois que ça a bien servi Doyon des Prés de faire affaire avec votre plateforme. Mais également aussi, c'est au niveau de la connexion de l'information via l'Internet qu'on n'était pas tout à fait capable de répondre à 100% aux besoins pour certains de ces besoins-là. Donc, je pense que ça vient compléter l'offre que Guilbeault avait Mhm. là. OK, ouais, puis tu parlais tout à l'heure de la relation avec les clients. Je vais juste, tu sais, revenir sur ce point avant de continuer. Pourrais-tu parler un peu plus de ça a l'air à quoi? Des relations personnelles avec les clients. Donc, la plateforme supporte ça de quelle façon, puis de quelle façon que nous, chez TrucksWeb, ont aidé de ce côté-là, tu sais, pour pouvoir faire rentrer Guilbeault pour travailler ensemble. Euh, ben, en fait, c'est ça, TrucksWeb, comme je disais tantôt, c'est pas la plateforme puis le concept, ça n'empêche pas la communication directe avec le client, même en fait, vous l'encouragez. Il y a des situations où toi et moi, Mathieu, on a travaillé ensemble pour aller chercher de la clientèle chez certains clients. Je sais pas si est-ce que je peux le nommer en Oui, particulier? tu peux, OK, ouais, parfait. Donc, Mathieu et moi, on a fait une campagne de vente auprès de l'entreprise Clément, les magasins de vêtements Clément, où on a eu, nous, l'opportunité, en fait, d'aller visiter leurs entrepôts à Québec et de faire un peu une analyse des besoins ensemble et de voir un partenariat à trois entre Guilbeault, TrucksWeb et Clément, c'était la meilleure solution pour l'entreprise pour répondre aux besoins de distribution vers du centre de distribution vers les magasins. Donc, ça a été apprécié. Sans ça, en fait, nous, on n'avait jamais eu de contact direct avec Clément. Donc, c'est grâce à Mathieu, grâce à TrucksWeb, qu'on a pu avoir accès à cette clientèle-là. Donc, il y a des liens vraiment bénéfiques qui peuvent avoir lieu entre le client et le transporteur via ouais. une entreprise comme TrucksWeb. Également, dans le fonctionnement de tous les jours, la façon que ça fonctionne, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de messages du client qui sont transmis directement au transporteur. Ça nous donne une opportunité de répondre directement à la clientèle via la plateforme TrucksWeb. Donc, le client, s'il a une question à propos de son envoi, va écrire sur TrucksWeb et ça va être redirigé directement vers le transporteur qui va pouvoir lui répondre directement. Super. Puis, tu sais, on va faire une démo un peu plus tard pour montrer à tout le monde comment ça fonctionne du côté, admettons, de Doyon des Prés. Puis, je veux juste aussi élaborer que la collaboration ensemble, oui, on a aidé un peu Mrs. Steppa pour cette volonté du côté donc de Guilbeault, de toi, de vouloir travailler ensemble, ça n'aurait jamais fonctionné. Puis je pense que c'est important de aussi comme souligner genre le fait qu'il y avait vraiment un genre de partenariat tu sais, qu'on a fondé. Oui, la technologie, ça aide, mais donc la confiance, c'est ça qui a fait en sorte qu'on pouvait faire ça. Parce que tu ne me voyais pas nécessairement comme quelqu'un qui rentrait dans le milieu, puis moi, je te voyais pas comme quelqu'un qui allait prendre de la business si jamais je n'étais pas là. Tu sais. Fait que c'était comme
Puis c'est ça qui fait en sorte que ça rend ce partenariat, um, how do you say, a beautiful partnership. C'est très apprécié. Um, Fait que merci beaucoup, Étienne. Fait que là, on va passer. J'ai une question pour toi, Maxime. Euh, donc, ce que je veux savoir, c'est donc tu travailles directement avec des clients sur plusieurs projets, comme celui avec Doyon des prêts. Euh, J'aimerais ça savoir comment ça fonctionne concrètement. Tu sais, quand tu fais ces projets-là, ben, quelle sorte de projet j'aimerais ça que tu expliques un peu plus ce qu'on fait comme projet, puis après ça, d'élaborer un peu que c'est quoi, genre, le potentiel des projets qu'on peut faire pour des clients du côté e-com. Oui, parfait. Donc, l'approche, puis tu sais, je vais rassembler un peu qu'est-ce qu'on a déjà discuté là, mais je pense que Étienne, avec son dernier exemple, euh, a ciblé quelque chose d'important, c'est qu'il s'est déplacé pour comprendre les besoins du client, euh, pour pouvoir après être en mesure de bien servir son client. L'approche est un peu similaire, c'est que tu sais, c'est sûr qu'au début, on commence avec des relations d'affaires tranquillement, on teste un peu qu'est-ce qui se passe, puis là, on voit potentiellement des améliorations ou des opportunités que au tout début, dans la nouvelle relation, on n'a peut-être pas ciblé. Donc, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les besoins du client. Euh, dans le cas de Doyon, ce qui est intéressant, puis Stéphanie en a parlé un peu, c'est que on a commencé avec ce qu'on appelle le marketplace, donc l'outil de base qui permet d'évaluer, cibler et booker leur transport. Euh, mais à fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, il y a eu beaucoup de discussions intéressantes en partenariat pour voir, OK, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Et là, c'est là qu'on est venu à voir qu'on pouvait se coller à leur stratégie et leurs initiatives de déploiement dans des nouveaux marchés. Donc, je pense que le mot à retenir, c'est le partenariat. C'est comment est-ce qu'on comprend bien les enjeux, les objectifs et la mission du client. Et Mhm. on part de ça pour bien analyser leurs besoins et aller chercher les transporteurs qui vont bien faire la job. Si le coût, c'est ça le plus important pour le client, ben on les match avec ça. Mais si c'est la qualité, bon, on les match avec le transporteur qui a besoin de la qualité. Et s'il y a des opportunités d'intégration pour faciliter soit comme dans le cas de Doyon, le checkout en ligne pour des plus gros colis là, ou des colis hors normes. Ça, c'est super intéressant, mais on a d'autres cas aussi qu'on peut intégrer pour faciliter le volume de commandes. Donc, l'optimisation du processus, un agent peut traiter de plus en plus de commandes. Et même nous, à l'interne, ça nous permet de gérer beaucoup plus de commandes avec moins d'employés à cause des gains d'efficacité qu'on génère à même notre équipe. On peut transférer ces gains-là aussi aux différentes équipes. Et avec d'autres clients, on commence à faire la même chose. Donc, avec un partenariat qui dure et avec une collaboration accrue, on est capable d'identifier des nouvelles opportunités pour se plugger à leur site web, oui, pour se plugger à leur portail client, potentiellement aussi. Donc, il y a des opportunités d'intégration. Puis là, on parle client, mais c'est la même chose du côté des transporteurs. Étienne en a fait mention tout à l'heure. C'est pas tous les transporteurs qui ont investi dans la technologie dans le secteur du LTL particulièrement et FTL, mais on parle un peu moins du FTL aujourd'hui. Mais pour tout ce qui est palette, donc on permet de deux choses. Un, de pouvoir intégrer donc à leur plateforme soit un TMS ou d'autres types de plateformes comme ça. Et sans intégration, on permet aux autres transporteurs qui travaillent encore avec courriel une façon de pouvoir adopter notre technologie hyper rapidement sans intégration. Et ils peuvent répondre aux demandes par courriel. Et nous, on est capable de refléter ces informations-là dans leur plateforme, dans notre plateforme. Donc, ça donne des opportunités aux transporteurs qui autrement avaient pas accès là, à cette technologie-là sans vraiment faire de développement de leur côté. Ouais, ou comme même zéro développement. Ou zéro. Puis je pense que ça, c'est sûr qu'en ayant cherché ce marché cible, c'est sûr que tu sais, c'est là où on voit qu'on peut aider au moins les transporteurs
court terme. Puis toi, dis-moi, Maxime, Max, disons, je voulais juste savoir un peu plus du côté de, tu sais, sur ce genre de projet-là. Est-ce qu'il y a des cas qui t'a marqué récemment où Chuckstop a vraiment pu transformer un peu la façon dont on gère ces expéditions, comme pour Doyon ou autre? Ben, on a plusieurs cas de use case qui sont super intéressants. Moi, ce que je retiens encore là, c'est comment est-ce qu'on peut se coller à la stratégie du client et qu'on fait pas juste un shopping tool, dans le fond. Donc, comment est-ce qu'on peut amener plus de valeur? Doyon, c'est un excellent exemple. On a aussi un autre client, Heartprint, qui est leader dans le secteur d'impression sur canette, qu'on travaille beaucoup avec eux autres. Et eux, ils ont un volume important de transport, puis il y avait des défis de transport. Ça revient un peu à ce que Étienne mentionnait tout à l'heure. Il y avait des transporteurs, des bons transporteurs. Par contre, aucun transporteur est expert dans toutes les régions et eux avaient besoin de pouvoir gérer plusieurs régions de façon uniforme et d'optimiser leurs coûts. Il n'y avait pas de visibilité sur leurs coûts. Donc, encore une fois, puis il faut dire chapeau à Doyon et Hart et Guilbeault pour les gens qui prennent le temps là, de penser de l'avant là, puis de penser en amélioration continue. L'équipe chez Hardprint est vraiment axée là-dessus. Ils voulaient avancer sur ce front-là parce qu'ils savaient que c'était un frein pour eux. Um, Encore là, on a pris le temps de s'asseoir avec eux, bien comprendre leur business, plusieurs visites à leur site, comprendre c'est où leur réseau, c'est où leurs envois fréquents, c'est quoi leurs challenges qu'ils ont de plus en plus et c'est où qu'ils ont besoin de couper leurs coûts pour voir c'est quoi la solution optimale. Puis avec ça, on était en mesure de, un, bien comprendre notre client, qui permet de trouver d'autres solutions à fur et à mesure qu'on travaille ensemble. Donc, c'est un long-standing relationship il faut penser comme ça. Deuxièmement, ça nous a permis d'approcher les bons transporteurs pour chacune des régions que eux avaient besoin. Et Mhm. avec ça, on était capable d'aller voir les transporteurs pour négocier des taux encore plus avantageux que les taux qu'on avait sur la plateforme à cause du volume. En échange, le transporteur a gagné parce que le client a commis un certain nombre de volumes pour chacune de ces régions-là. Donc, tout le monde est gagnant dans ça et sont capables d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en conséquence. Et en plus, ils ont une plateforme pour gérer en fait tous ces fournisseurs dans la même façon, dans la même plateforme unique. Donc, super intéressant. Et le résultat de tout ça également, c'est que cette compagnie-là a été capable d'utiliser le coût de transport, ou plutôt sa maîtrise dans la gestion de transport ou ses connaissances, comme un avantage compétitif. Parce que si vous pensez au prix du produit, surtout pour un produit qui a une basse valeur, le coût du transport, c'est un pourcentage élevé du coût pour ce produit-là. Donc, chaque pourcent réduit au niveau du transport, au niveau du coût du transport, c'est un énorme gain et ce client-là, entre autres, est capable d'utiliser encore là sa maîtrise ou son vouloir de bien gérer ses coûts de transport comme avantage compétitif et gagne des clients, pas juste à cause du transport, là. Don't get me wrong, ils font une super job, mais ça aide énormément là, sur leur compétitivité au niveau des prix. Donc ça, c'est un autre use case que moi j'adore. Je pense qu'on a contribué beaucoup et ça souligne notre vouloir du client et de nous à travailler et les transporteurs à travailler en collaboration au lieu de one channel. Mhm. Absolument. Ben, merci pour ces exemples-là. Puis c'est des exemples concrets. Je passe maintenant à Stéphanie. J'imagine qu'avec tu sais, le côté e-com, B2B, donc les attentes des clients doivent être quand même élevées. Comment est-ce que tu sais, cette collaboration ensemble vous aide ou pas à mieux répondre à leurs besoins? Comment est-ce que tu vois ça Ça de ton nous aide. côté? Ça nous Ouais, aide. on espère, mais j'essaie. Euh, mais tu sais, c'est autant dans le B2B que le B2C en fait, là. C'est parce que ça reste quand même des produits qui sont assez dispendieux.
Puis c'est assez fragile aussi à livrer. Fait que c'est sûr que, tu sais, le client s'attend à avoir un service là, assez élevé, là. Il s'attend à ce qu'on livre l'équipement, puis qu'on l'installe, qu'on le place dans la cuisine ou qu'on monte son barbecue, puis on lui livre monté derrière dans sa cour extérieure. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est un service à un, là, c'est pas juste du LTL. Oui, on a cette portion-là, mais quand on tombe dans la mise en place et tout ça, tu sais, on parle d'un service qui est plus grand blanc, là, ce type de service-là. Donc, c'est certain que notre but, c'est de répondre le mieux possible aux clients aussi à ce niveau-là. Puis avec Truckstop, ben, c'est ça. Tu sais, je l'expliquais un petit peu aussi, c'est que ça nous permet de découvrir des services de transporteurs qu'on connaissait probablement pas, puis qui offrent ce type de service-là. Puis, donc, tu sais, de répondre le mieux possible à notre client. Puis, ben, il y a le volet aussi de donner un prix en temps réel, tu sais. Parce que, tu sais, oui, t'as le service qui est intéressant, mais les clients, ils veulent la rapidité. Tu sais, moi, si j'ai un casse-croûte que la friteuse lâche, ben, il veut sa Hmm. friteuse demain matin parce qu'il ne peut plus opérer s'il ne l'a pas. Tu sais. Fait que c'est certain qu'il faut quand même qu'il y ait une rapidité à ce niveau-là. Donc, tu sais, ça fait sauver énormément de temps versus appeler plusieurs transporteurs puis attendre les soumissions, puis après ça, communiquer avec ton client et tout ça. Tu sais. Fait que ça élimine des, tu sais, des étapes, dans le fond, pour obtenir ton prix, finalement. Puis, je vais faire le lien, donc le lien entre donc, cette rapidité-là, demande de taux, savoir quel transporteur utiliser. Donc, la plateforme aide à faire ça. Oui, en fait, c'est ça le but. Mm. Mais, tu sais, pour Guilbeault, puis là, je te vise toi, Étienne. Ça, c'est un cible c'est ça, je parle pas nécessairement comme de doyens nécessairement, mais les PME, tu sais, il y en a qui sont mandatés de faire des comparatifs de taux, right? Puis toi, tu dois Oui. connaître ça, là. Oui. Puis, donc, eux, ils sont comme mandatés de faire ça. C'est un cible assez particulier. Peut-être, tu pourrais peut-être expliquer un petit peu où est-ce que TruckSwap rentre tu sais, comme desservir ce cible client-là. Euh, Ouais. Ouais, ben en fait, pour être 100% honnête et transparent, puis c'est pas unique à Guilbeault, c'est l'industrie du transport en général. Ce type de client-là, petite entreprise qui n'a pas nécessairement des grands volumes, puis qui a reçu comme mandat de sa direction de vérifier le prix avec, bon, je dis, tu sais, c'est un cliché, c'est typique. Moi, je vérifie le prix avec 3 transporteurs pour chaque envoi. Puis après ça, je choisis le moins cher. C'est souvent ce qu'on va entendre. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce modèle de fonctionnement-là. Euh, donc, comme je commençais à dire, Guilbeault et les autres transporteurs, c'est pas un type de clientèle qu'on vise beaucoup. Euh, pour ne pas dire qu'on n'a pratiquement aucun intérêt pour ce type de marché-là. Pour la simple et bonne raison que le modèle d'affaires est basé sur des volumes d'expédition. Si on a des entreprises qui expédient seulement un envoi une fois de temps en temps, quelques envois par année, on ne réussit pas à avoir le volume critique qui nous permet d'offrir une tarification qui est intéressante. Donc, si en plus cette entreprise-là fait du magasinage de prix comme ça, puis qu'il n'y a aucun désir de partenariat, ben, chez nous, il y a pas grand-chose d'intéressant pour le transporteur là-dedans. Par contre, là où des plateformes comme TrucksWeb deviennent intéressantes, c'est que ces entreprises-là vont obtenir de vous justement rapidement et facilement les 3 soumissions dont ils ont besoin et même plus. Et nous, ce que ça nous donne, c'est qu'on obtient à ce moment-là un volume critique qui devient plus intéressant. Les volumes combinés de toutes ces entreprises-là qui vont à travers TrucksWeb, quand on le combine ensemble, ça nous permet à nous d'avoir une tarification plus intéressante via TrucksWeb et également donc de gagner plus souvent ces envois-là versus un compétiteur possiblement. Également, il y a un streamlining, là, désolé pour l'anglicisme, au niveau de tout ce qui est administratif, que ce soit facturation, au niveau de la collection, de se faire payer pour les envois. C'est TrucksWeb qui s'occupe de tout ça. Notre relation, elle est avec TrucksWeb. Donc, ça simplifie beaucoup, le fonctionnement avec, cette multitude de petites entreprises-là.
Ça, là, OK, puis merci d'expliquer ça. Je trouve ça bien intéressant, tu sais, même de savoir comment ça fonctionne pour vous autres, tu sais, comment c'est vu. Euh, Puis, tu sais, là, tu sais, je te demande une question à toi, Max. Les profils clients, ça va faire une belle petite boucle. Je veux comprendre quelle sorte de cible client. Peut-être tu vas juste expliquer un peu le type de client que TruckStop dessert. Tu sais, c'est quoi, ça a l'air à quoi? Puis, quelle sorte de volume? Tu sais, qui est-ce OK. qu'on vise? Qui a genre le plus de succès? Ben, c'est sûr, là, on a parlé beaucoup des entreprises qui font quand même du gros volume. On parle des PME, mais la description du PME, c'est une entreprise avec jusqu'à 500 employés. Donc, ça peut être quand même des très grandes entreprises. Doyon est une entreprise avec une grande taille. Donc, mais c'est pas seulement ceux qui font des centaines de livraisons par mois. Euh, Comme Étienne disait tout à l'heure, vu qu'on combine notre volume sur la plateforme, on a une tarification intéressante avec nos transporteurs, même pour le petit joueur qui fait 5 à 10 livraisons par mois, parce qu'ils vont bénéficier de ces taux-là. Si je disais, en fait, tous ceux qui livrent 5, 10, 50, 100, ça peut augmenter. Ça peut être intéressant pour eux. Euh, pour la raison de économiser de l'argent sur quelques transports, ça vaut l'effort de changer de leur pratique courante à notre plateforme. Également, lorsqu'on commence à livrer 5, 10, 15, 20 palettes par mois, ben, on dépense de plus en plus de temps sur la gestion de ces transports-là. Donc, ça commence à être intéressant encore là de gagner de l'efficacité sur ces transports-là. Et euh, peu importe les secteurs, je dirais que ça peut être intéressant. Donc, nous, on joue dans les différents segments, donc des entreprises dans la nourriture. On est moins axé sur le réfrigéré, mais beaucoup plus sur le dry LTL. Mais on a une offre sur le réfrigéré, même pour aller vers l'ouest. On est très ciblé au Québec. Donc, nous, notre point fort, c'est le point de départ Québec. Donc, Québec à Québec. Québec au Québec ou Québec-Ontario, Québec vers l'ouest, Québec aux États-Unis. Donc, si les entreprises ont besoin de support pour ça, on est capable de supporter tout ça. Et je dirais, c'est ça, donc nourriture, manufacturier, technologie. On a même des 3PL qui sont maintenant des clients de chez nous, qui est super intéressant parce qu'on dirait qu'on trouve des nouvelles niches de marché peut-être pas chaque mois, mais chaque couple de mois. Et on est capable d'être un joueur intéressant, un partenaire intéressant, comme le 3PL est capable de générer des nouvelles sources de revenus en offrant du service rapide pour trouver des livraisons de LTL vers les États-Unis. On parle des livraisons à Amazon pour des e-com players. Pas mal je dirais un mix bag de type de clientèle. Ce qui est important, c'est d'avoir un désir d'économiser sur les coûts de transport, absolument, de centraliser ses efforts. Puis si vous êtes en croissance, ben, vous allez voir encore plus l'avantage d'être sur un outil comme ça. On pense à tu sais, les investissements que les entreprises ont fait dans le passé pour des ERP, des CRM, des trucs comme ça. Moi, je vois vraiment notre plateforme comme un outil qui va être utilisé par une entreprise pour longtemps et qui va être capable de les aider à croître à travers les marchés et leurs approches stratégiques. Je sais pas si ça Super. répond à ta Ouais, ça question. Ouais. répond. OK. Ouais, très bien. Puis il ne nous reste pas beaucoup de temps avant qu'on passe à la démo. Fait que, il nous reste temps pour à peu près deux petites questions. Puis après ça, on va prendre quelques minutes à la fin pour répondre aux questions qui ont été demandées. Je vois qu'il y en a un qui est rentré, fait qu'on va aussi répondre à celle-là. Donc là, je vais viser toi, Stéphanie. Donc, je vais juste revenir un peu, tu sais, du côté opérationnel, les avantages TrucksWeb, mais tu sais, toi, en étant une compagnie qui utilise TrucksWeb, est-ce que tu aurais un conseil pour les entreprises qui hésitent à passer à une plateforme comme TrucksWeb? Ben oui, c'est certain que le
le domaine de la logistique, je sais pas pour vous, mais tu sais, de notre côté, c'est quand même quelque chose que, tu sais, il n'y a pas un bassin de gens qui veulent venir travailler comme agent logistique. Tu sais, c'est quand même c'est quand même un poste qui a été, qui est pas si simple à combler. La beauté de la chose, c'est que l'outil nous permet de continuer à rouler avec un seul agent logistique parce que, tu sais, il y a vraiment de l'économie, comme je l'expliquais tantôt, en termes de temps. Donc, ça, c'est génial pour nous, là, honnêtement. On a une bonne personne qui utilise l'outil, puis on a besoin seulement que cette personne-là. Donc, c'est parfait. Puis pour le volet, là, la prochaine étape pour nous, c'est de connecter l'outil à notre site web. Donc, tu sais, c'est certain qu'il va y avoir une augmentation au niveau du volume de vente et au niveau du dollar de vente. Puis, tu sais, de la livraison de gros colis, souvent, ben, les montants sont assez élevés là, quand même. Là, en tout cas, dans notre domaine, c'est certain que c'est des Ouais. équipements ou c'est du barbecue, des cuisines extérieures. C'est des choses qui ont quand même un volume de vente qui est plus élevé. Donc, ça va vraiment permettre d'augmenter les ventes à ce niveau-là. Donc, puis c'est la même chose pour d'autres domaines aussi. Donc, je le conseille fortement. Donc, Super. ouais. Ouais, super. Ben, merci beaucoup. J'aimerais peut-être juste ajouter quelque Oui. chose, Mathieu, mais Vas-y. tu sais, on a parlé beaucoup de comment TrucksWeb change un peu la donne, comment l'utiliser, comment bénéficier, mais moi, je lève mon chapeau aux entreprises, nos clients, parce que c'est eux tu sais, oui, on a bâti quelque chose de super cool, qui est très efficace, qui amène des avantages, mais si on n'avait pas des clients qui étaient avant-gardistes, forward-looking, intelligents, pour dire, you know what, il y a un problème, on va le résoudre, on va le tacler, puis on va investir là-dedans. Euh, je pense que c'est eux vraiment les winners là-dedans. Euh, puis je pense que c'est eux qui ont pensé vers l'avant, vers le futur. Parce que moi, je viens de la grande entreprise. C'est pas facile de changer, d'adopter des nouveaux processus, de changer la direction du bateau. Et puis, chapeau à Doyon et nos autres clients qui sont allés de l'avant et ont dit, on va l'essayer parce qu'on sait qu'il y a quelque chose là. Puis ils en ont fait un avantage stratégique, compétitif. Ça fait que on pense le transport, c'est une commodité, c'est une nécessité, peut-être un mal nécessaire. Parfois, c'est vu comme ça parce que c'est un coût opérationnel. Mais ces clients-là ont trouvé une façon de le rendre quasiment un outil de marketing, un outil de Mm. vente pour pouvoir le leverager, ça fait que ça rend le transport un peu plus sexy, selon moi. Je trouve que c'est une belle façon de l'approcher. Donc, c'est ça, je veux juste dire merci, puis chapeau à des entreprises comme Doyon qui nous fait confiance, mais qui font confiance et investissent dans la technologie pour aller de l'avant. Ouais, puis je suis 100% d'accord avec toi. Puis aussi un gros merci à des transporteurs comme Guilbeault. C'est pas toujours facile de travailler avec une technologie non plus comme tu as dit au tout début, de trouver une façon de comme collaborer ensemble puis de voir comme, tu sais, d'aller vers le même objectif puis en sachant que on va se rendre là-bas. Tu sais. Fait que c'est très apprécié. En fait, j'ai dit deux questions, mais c'est pas deux questions. On vient juste de. Il y avait le temps pour une question. Je vais faire un partage d'écran parce que j'aimerais ça qu'on montre brièvement le processus tu sais, sur la plateforme, comment ça fonctionne. Puis après ça, on passera aux questions. Fait que je vais faire ça à l'instant. OK? Puis, en attendant, pendant que je fais mon partage d'écran, moi, je serais intéressé de savoir, donc, tout le monde qui écoute aujourd'hui, euh, c'est de savoir si vous étiez en mesure si vous pouviez améliorer un seul aspect de vos expéditions, lequel serait-il? Donc, Max, il va copier et coller cette question et les réponses dans le chat. Et le but, en fait, puis on veut savoir, est-ce que ce serait, admettons, de réduire les coûts, accélérer le processus de réservation de expédition, ou peut-être juste simplifier les suivis d'expédition, ou même quand il y a quelque chose d'imprévu, comment les gérer plus facilement. OK? Puis si tu as une autre réponse, s'il vous plaît, n'hésitez pas, on veut vraiment savoir qu'est- qu'est-ce que vous feriez. OK? Puis de mon côté, je vais faire un partage d'écran.
Et puis, tu vas répondre, Mathieu, à la question de Richard par la suite ou... J'ai pas vu la question. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question. Si tu veux, tu peux y répondre juste avant que En je fait, je vais commence. lire la question de OK, Richard. Après ça, je vais coller la question que tu viens de poser. La très question bien. de Richard, merci de l'avoir soumis. Donc, est-ce qu'un détaillant qui cherche un transporteur sur votre plateforme peut choisir son transporteur selon la capacité du transporteur à décarboner par l'utilisation d'énergie alternative sur ce camion? Très bonne question. Tu veux-tu répondre, Mathieu, ou tu veux que je réponde? Ben, tu peux, sinon je peux répondre. Vas-y. OK, Comme, donc aujourd'hui, Richard, je pense que tu adresses quelque chose d'intéressant parce qu'on s'en va vers là, c'est sûr et certain. On a beaucoup de discussions avec les transporteurs qui investissent dans la technologie qu'on peut appeler le carbon neutral. Par contre, je pourrais pas dire qu'en ce moment, on peut le démontrer dans vos choix. C'est quelque chose qu'on travaille. C'est juste qu'en ce moment, il n'y a pas assez de transporteurs qui ont la capacité d'offrir at large, surtout on parle du LTL, de la palette. Dans les last mile deliveries, du côté colis, c'est un peu plus avancé. Donc, on parle de petits camions, petites distances, livraison à domicile. Donc, il faut juste considérer que le marché LTL n'est pas encore rendu là. Puis, Étienne, tu peux enchérir là-dessus. Mais c'est sûr qu'on s'en va vers là. Donc, nous, on a le principe de tagging qu'on a déjà mis en place. On ne l'a juste pas de l'avant en ce moment parce qu'on n'a pas assez de joueurs qui sont capables de l'offrir at large. Mais j'inviterais Étienne peut-être à rajouter. Ouais, ben, je peux en glisser deux mots, là. En fait, comme tu dis, tu as tout à fait raison. Il y a pas grand-chose à dire au niveau du LTL puis de la décarbonation en ce moment. C'est un grand défi dans l'industrie. C'est quelque chose que nos clients nous parlent de plus en plus. Chez Guilbeault, on fait plusieurs efforts dans ce sens-là. Bon, il y a toutes sortes d'appareillages aérodynamiques à mettre sur les trailers, sur les camions et tout ça. Par contre, les gens pensent beaucoup à l'électrification, mais la technologie n'est malheureusement pas rendue là encore. On a des tracteurs électriques chez Guilbeault. On a fait du testing avec eux. Par contre, ils ne peuvent pas être utilisés plus que pour faire juste de la livraison locale autour de nos terminaux. Ils n'ont pas la capacité de faire des longues distances avec un poids dans le trailer. Donc, même à vide, on n'a pas été capable de faire Montréal-Québec en tirant une remorque vide sans avoir à arrêter pour charger en chemin. Donc, c'est vraiment non concluant. L'industrie n'est pas rendue là. C'est vraiment la technologie d'électrification qui n'est pas rendue là. Je crois en fait que ce qui s'en vient dans le transport de marchandises, ça va probablement plus être avec des carburants alternatifs qui sont moins ou pas dommageables pour l'environnement au niveau de la combustion, là. Comme par exemple au niveau du propane, il y a déjà beaucoup de développement là, mais c'est surtout l'hydrogène, je crois, qui va s'en venir là. Il y a des technologies qui sont dans des étapes assez avancées de développement à ce niveau-là. On va probablement commencer à voir ça commercialisé dans les prochaines années. très bien. Ben, merci beaucoup pour cette belle réponse. Donc, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre donc quelques minutes juste pour montrer les différentes étapes, pour vous montrer jusqu'à quel point que c'est quand même assez facile. Je dirais que pour s'inscrire, pour créer un compte, c'est très facile. Hier, il y avait un client qui a créé un compte et qui ont envoyé une demande et expédié. Donc, dans la même journée sans avoir sans avoir aucune formation. Il s'est inscrit, ça prend à peu près 5 minutes, gros max. Une fois que le compte est actif, à ce moment-là, de savoir où y aller, c'est quand même très intuitif de ce qu'on se fait dire de nos clients prospects, nos clients actuels. Et ensuite, avoir un taux, dépendamment du temps du jour, normalement entre 7 heures le matin et aussi vers, je te dirais, vers 11 heures, le taux de réponse ou la rapidité est assez rapide. Des fois, en moins de 10 minutes, on a 5 confirmations. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 heure. Mais on a aussi des taux instantanés sur la plateforme et ça vraiment, c'est super rapide. Puis on s'en va vers les expéditions confirmées automatisées bientôt. Donc,
Ici, c'est la page initiale, donc où on met les critères de chaque expédition. Donc, vous pouvez choisir soit aller dans le full load ou aller dans le LTL. C'est sûr, comme nous, on cible uniquement les clients qui ont du LTL, mais s'ils ont du FTL, ils sont aussi bien servis. Donc, on rentre la date de ramassage. Et ça peut être même, donc, ça peut aussi être la journée même des ramassages. La journée même, c'est assez facile à faire dans des villes ou dans des grandes villes assez bien connues. Même avant 2 heures de l'après-midi, ça se fait. Puis après ça, ça dépend vraiment du transporteur de le confirmer. Nous, de notre côté, on est intégré, fait qu'on peut mettre soit le nom d'une entreprise, on peut mettre juste une ville tout simplement. Fait que moi, pour cet exemple-là, je vais uniquement mettre Montréal à Québec. Et toutes les petites étoiles, c'est des adresses qui ont été sauvegardées, puis reliées à chaque étoile, c'est un point de contact. Ça peut être donc plusieurs de vos clients, plusieurs fournisseurs, puis il y a un point de contact, les heures d'ouverture et plein d'autres informations. Donc, ça économise du temps pour la confirmation. Au même titre, description, si vous avez des palettes standards, changez rien, juste rajouter la hauteur. Palette non standard, on peut ajouter toutes les dimensions. Là, on va juste mettre le nombre de palettes à expédier, le poids par palette approximatif. Si ensuite vous avez des services accessoires à ajouter, comme prendre un rendez-vous pour la livraison, si c'est important pour vous, rajoutez-le. À ce moment-là, on n'a pas confirmé si c'est le transporteur qui choisit ou si vous avez déjà choisi donc votre rendez-vous. Vous avez une livraison par tailgate, vous avez un accès limité au pick-up ou à la livraison. Choisissez ce que vous avez de besoin. Passez à la prochaine étape. Là, donc, ce que c'est en train de faire, c'est d'aller voir quels transporteurs peuvent vous aider. OK? Fait que là, on voit qu'on a déjà, pour ce que moi j'ai demandé, j'ai déjà donc des taux de 4 transporteurs. Je peux en choisir jusqu'à 5 pour voir, OK, bien, celui-là à déterminer, c'est un spot quote. Je vais quand même le choisir. Peut-être qu'ils vont être vraiment comme un bon transporteur à aussi faire, tu sais, pour faire des comparatifs. Donc, je passe à l'étape suivante où c'est un petit résumé. Si la date n'est pas flexible, à ce moment-là, on va enlever cette coche, puis le transporteur ne pourra pas changer la date au niveau de sa réponse et confirmation. Donc, vous allez avoir une confirmation que le transporteur peut ramasser le jour même. Là, on rentre pour le rendez-vous. Est-ce que c'est le transporteur qui choisit? Ou est-ce que c'est vous, si vous avez des instructions à mettre, vous allez les rentrer dans cette boîte-ci. Donc, comme ne peut pas livrer entre 11 heures le matin et 1 heure de l'après-midi, un truc de même. Puis ça, c'est si on pense qu'il va y avoir un enjeu pour le transporteur, bien de le mettre. OK? Fait que là, on passe à l'étape suivante. Ça me demande, est-ce que j'ai bien rentré les informations? Moi, dans ma tête, je me dis oui. Donc, je passe à l'étape suivante. Voici quelques requêtes que j'ai envoyées ce matin. OK? Fait que là, ce qu'on voit, c'est 2 requêtes qui ont été envoyées. J'ai déjà 5, fait que je l'ai envoyé à peu près, je te dirais 5 minutes avant qu'on a commencé ce matin. C'est un peu dans les mêmes exemples. Fait que j'en ai fait deux, de un à Montréal à Québec, puis un autre de Montréal à Toronto. Donc, je vois ici que quand je clique dessus, j'ai 5 transporteurs que j'ai sollicités, puis j'ai 5 réponses et 4 réponses. Donc, il m'en manque encore un pour le deuxième. Donc, là, je descends, puis je peux voir exactement qui a répondu quoi. OK? Ça, c'était des taux instantanés qui ont été acceptés assez rapidement, j'imagine. Je n'étais pas là pour le surveiller. Puis, il y a des transporteurs qui ont, comme dans cette instance-là, ils ont baissé le coût. Puis, si jamais vous avez des questions pour le transporteur, vous pouvez aussi l'écrire directement dans le chat de la plateforme. Donc, ce que Étienne disait tout à l'heure, qu'on veut rapprocher les transporteurs avec les clients, c'est comme ça qu'on le fait. Si le taux si le taux est intéressant, vous pouvez donc par la suite l'accepter. Vous allez voir que tout ce qui est jaune a été modifié. Donc, si la date est modifiée, ça veut dire qu'il y a une modification de la date puis qu'ils vont pouvoir donc soit livrer et faire le ramassage et la livraison, admettons, uniquement le 30. Fait que ça veut dire qu'ils vont faire un pick-up et livraison donc le même jour. Une fois que c'est accepté, c'est assez simple. Vous cliquez sur le petit bouton, vous rentrez les dernières informations qui manquent, puis ensuite, ça va vous amener à la page des expéditions. OK? Et là, on peut cliquer, ça, c'est juste des exemples qu'on a faits.
Donc, j'utilise ça pour la démo. Mais vous pouvez donc partager un lien avec vos clients pour leur mettre à jour. Puis ce lien, il est uniquement lié à cette expédition-là, mais il y a des informations qui sont enlevées tu sais, parce qu'il y a des informations qu'on ne veut pas partager. Donc, on veut juste dire quand est-ce qu'il a été mis à jour, tu sais, quand est-ce qu'il est supposé d'être livré et tout ça. C'est ça que le client veut voir essentiellement. Et dernièrement, je te dirais les deux dernières choses à mentionner pour la documentation, si vous faites une expédition transfrontalière, juste à mettre les documents dans la plateforme, transporteur le directement et nous, on va l'envoyer à votre courtier en douane. Et dernièrement, pour tout ce qui est comme le connaissement, il est automatiquement généré dans la plateforme et vous pouvez ensuite donc le télécharger, le mettre sur votre palette ou l'envoyer à votre fournisseur. OK? Donc, pour nous, donc ça va faire un peu donc le tour assez rapide de la démo. Je voulais surtout prendre ce temps pour vous montrer le fonctionnement, tu sais, d'une façon assez simple. Donc, tu sais, dans ces trois étapes assez simples, vous êtes quand même capable d'aller chercher un taux, les comparer et confirmer vos expéditions, tu sais, d'une façon assez rapide et straightforward. OK? Donc, pour nous, je vais juste remercier tout le monde qui ont pris le temps de se joindre à nous ce matin. Je ne sais pas si Max, tu avais un dernier mot que tu voulais mentionner. Sinon, on va passer aux questions. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions à poser. Non, en fait, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure qui rentraient là, dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, naturellement, je vous invite à communiquer avec nous. Et on va vous envoyer là, la présentation. Um, Nous, les challenges, ça nous intéresse. Comme je disais tout à l'heure, on cherche et on applaudit les clients qui veulent prendre de l'avant sur la compétition, sur la technologie. Donc, si ça vous parle, ce qu'on vous a discuté ou montré aujourd'hui, naturellement, ça coûte rien de l'essayer. Communiquer avec nous, ça va nous faire un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Max. Merci à vous. Donc, je vais envoyer à tous les participants d'ici quelques jours l'enregistrement de la présentation, puis vos coordonnées également, si jamais il y a d'autres questions. Super. Et donc, encore une fois, merci. Et puis, n'hésitez pas à suivre nos différentes activités sur nos plateformes sociales. Donc, au nom du CQCD et de notre partenaire TrucksWeb, on souhaite à tous une bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci tout le Merci. Bye monde. bye. Merci Merci à vous Étienne. quatre. Bye. Merci Stéphanie. Merci Au Max. Merci Vanessa.